Daniel Riolo est là, Jérôme Rotten également. Il nous reste 10 petites minutes, j'ai encore plein d'infos à vous donner. Marquinhos, pour finir sur le PSG, qui fait cette sortie sur Neymar et qui dit « Je lui demande de rester ». Ah mais alors ça c'est horrible, je l'ai lu ça. Mais c'est horrible. Mais Marquinhos connaît bien Neymar. C'est horrible. Mais pour qu'il a envie de dire ça, c'est inquiétant quand même. Mais je lui demande de rester. Il dit je lui demande de rester. Donc ça veut dire que, sous-entendu, les mecs en interne dans le club se disent il va se barrer. Et bien donc en fait le nouveau cirque PSG, parce que j'appelle ça un cirque au PSG, le nouveau cirque c'est mon Dieu Neymar, surtout t'en vas pas, reste avec nous. Et si jamais c'est ça, il l'a peut-être pas fait comme ça, mais en gros c'est la tournure que ça va prendre. Si c'est ça, c'est dramatique. Ah mais c'est grave. C'est dramatique. Ah c'est grave. Si t'as besoin de baisser ton froc pour qu'il reste, c'est dramatique. Dramatique, c'est que ce club n'a rien compris. Et pour en revenir à ta question Daniel, de tout à l'heure, je pense pas qu'ils en soient là, mais rien que le fait que Marquinhos le dise, ça veut dire qu'on n'en est pas loin. Ça veut dire qu'il se pose la question clairement. Thiago Silva avait eu une sortie similaire il y a une ou 2 semaines. Il avait eu une sortie similaire, tu retrouveras. Où il avait dit je pense qu'il va rester, mais il avait eu une phrase un peu alambiquée. Le fait que ça vienne des Brésiliens, c'est encore plus flippant. Exactement. Elle était pas similaire parce qu'il a pleuré à la fin, Thiago Silva, alors que Marquinhos n'a pas pleuré. Et bon après non mais blague à part, pour en revenir à ce que tu disais, non mais c'est sur quoi qu'il a mis ça? Comment ça, hier à la sortie. Déclaration zone mixte hier, mais c'était tard, donc nous on n'était plus. Mais comment tu sors d'un match, t'arrives à parler quand même de Neymar dans l'absence. On a dû lui poser la question. Et de poser la question de quoi? Je sais pas, peut-être que vous lui avez dit alors et Neymar, est-ce que vous pensez que l'avenir se fera avec Neymar au PSG? J'en sais rien. Les mecs, ils ont tous le froc baissé, ils demandent encore des claques. C'est quand je te parlais des changements. Encore une fessée. On en parlait des changements, mais dans l'effectif, les joueurs, il faut changer, mais beaucoup de choses. Bah oui. Beaucoup de choses. Et surtout, changer. Alors moi, je veux pas faire sur les Sud-Américains, les Brésiliens, mais j'ai l'impression ils prennent trop de place dans le vestiaire aujourd'hui. Ils prennent trop de place dans la façon de voir les choses et tout ça. Bien sûr que Neymar c'est ta tête d'affiche. Ils l'ont acheté 222 millions pour ça. Mais à côté, il n'y a pas que Neymar. Et à côté, il n'y a pas que les Brésiliens. Qui va rien lui dire. Personne ne lui dira jamais rien. Mais c'est pour ça qu'il faut changer cette façon de faire. C'est-à-dire, les gens à la base, et là je te parle des dirigeants, je te parle même pas du staff technique, les gens de savoir à qui tu parles et qui va faire respecter l'institution. Après le staff technique où eux ils ont les pleins pouvoirs et l'entraîneur il est respecté et il doit se faire respecter. Et après des joueurs relais, des joueurs importants qui eux vont avoir ce respect un peu plus que certains de l'institution et de ce que c'est le Paris Saint-Germain. Et elles sont là les fautes aujourd'hui. Les fautes du club. Et si tu t'améliores pas dans ces 3 phases-là, mais t'es mort, tu n'y arriveras jamais. Après, allez, il reste 3 minutes, les gars. Oublions le PSG. Vous dire que Fekir n'a pas pris l'avion aujourd'hui pour Moscou. Donc il s'est entraîné ce matin, mais il n'est pas encore prêt. Donc pas de Fekir demain pour l'OL. Et on attend le tweet de l'UNFP pour soutenir l'OM et l'OL ce soir, puisque dans le grand délire pré-PSG Real de l'Union à la mort moelle de demander, là, Patakès. On le fait peut-être, non? Ah ben j'espère bien. Parce que s'ils le font pas, alors là, c'est déjà que c'était ridicule, mais alors ça va être encore plus ridicule. Là, t'aurais pas dû le dire parce que là, ils vont le faire maintenant. Mais ils sont obligés de le faire. Oui, mais peut-être qu'ils. Ah, sinon, ils l'auraient pas fait, donc ça aurait fait polémique. Ça te plaît, les polémiques, hein. Mais moi, j'aime bien. T'es vraiment une petite carte. Et puis, sachez que concernant Marseille, malgré des prix à 8 € pour les abonnés en virage et 10 € pour les non-abonnés, eh bien, il y aura que 28 000 personnes à nouveau demain soir pour OM Athletic Bilbao. Ça, il faudra qu'on en parle pour essayer de comprendre. Donc, pour essayer de comprendre. Malheureusement, ça ne prend pas l'Europa League à Marseille. Bah, tu sais, le match de Nantes en championnat dimanche soir, c'était pas plein le stade Vélodrome. Hein. Parce que c'est bien beau après d'aller se foutre de la gueule des autres, machin et tout, mais à un moment, l'Europa League, c'est la compétition européenne de l'OM. Hein. Il y avait un huis clos, je crois, Jérôme. Non, il y avait un huis clos sur une partie de la tribune, mais globalement, il n'y a pas grand monde. Hein. C'était pas plein. Globalement, c'est pas la grande folie. D'habitude, le stade Vélodrome, alors je veux bien qu'il y ait les 2 échecs contre Paris, mais Lyon Marseille qui se bat les pour la supporters place lyonnais prennent ça beaucoup plus au sérieux. Ils sont, après, chacun sa vie, chacun voit comme il a envie de le voir, mais j'ai du mal à comprendre la façon que les Marseillais ont d'appréhender cette Europa League. Ils la veulent sans la vouloir. Je sais pas. Pourtant, c'est la compétition européenne pour l'OM et l'OL, hein, parce qu'ils sont très très loin de la Ligue des Champions. Hein.
Et puis, je vous signale que, par ailleurs, en Espagne, je vais y arriver, pardon. Là, parce que j'ai une autre info à vous donner avant, c'est que Garcia, il veut jouer le lundi, lui, après l'Europa League. Sauf que je vois pas comment il va faire jouer les 2 ou 3 clubs français qui jouent l'Europa League le lundi. Enfin, mais ça a été réclamé déjà par pas mal de monde. Ça existe en Espagne, au sein des présidents de la Ligue, en Angleterre, il y a quelques-uns qui militent pour ça. C'est pas impossible que ça arrive assez vite en France aussi. Moi, je pense que ça peut. Mais tu n'auras jamais 3 matchs le lundi pour les 3 clubs d'Europa League. Donc ça, c'est pas possible. Non, mais ça doit être pensé, ce truc-là. En Allemagne, ça arrive et ça gueule. Les Allemands sont pas contents. Les supporters allemands sont pas contents. Ça serait con parce que là, il y a la concurrence, il y a le match de Ligue 2 quand même que tu. C'est vrai. Et puis une dernière petite histoire espagnole pour vous dire que la nuit dernière, des cambrioleurs ont précipité une voiture bélier dans la vitrine de la boutique de l'Atlético pour piquer des maillots. Voilà, donc ça s'est passé la nuit dernière. Les Espagnols, pour un maillot, ils sont prêts à tout. Voilà. Qualification ce soir, je le rappelle, de la Juventus et de Manchester City. Jeudi rose ou jeudi noir demain ? Demain. L'Europa League avec CSKA Moscou-Lyon à 18h. Lyon va l'avoir. Lyon, ça peut être dur, ça va être difficile. Un peu, à 19h. Et à 21h. Je pense que Marseille peut. Bilbao est très mal en point en Espagne. Ça doit pouvoir. Ça va coller, je pense. J'espère. Après, en Europa League, il faut toujours. Tant qu'on ne les voit pas, les résultats européens. Soyons prudents. À demain soir dans l'after, on sera là dès la fin du match entre l'OM et l'Athletic Bilbao et on vous attend au 32-16 bien sûr pour analyser tout ça. Les Françaises mettent une tannée aux Allemandes là. Et à 5 minutes de la fin dans ce match amical, la France mène 3-0 face à l'Allemagne, l'équipe de France féminine. Premier match. J'ai pas suivi, pardon. Salut à tous et à demain soir dans l'after, bye bye.